Bonjour, bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Je vous explique. J'ai une dent de sagesse qui me fait des misères et il était prévu que j'enlève. La semaine dernière, j'ai dû faire une radio demandée par ma dentiste et je suis passée vite fait au cabinet lui montrer. Et là, elle me dit, écoutez, revenez mardi dans la matinée, je vous prendrai entre deux patients. Sauf que, donc, il fallait que je prenne ma journée parce que on t'arrache une dent et tout. Je vais chez le dentiste. Je vais pour ouvrir la porte du cabinet. Elle ne s'ouvre pas. Donc j'appelle le secrétariat. Bon. Là, la secrétaire me dit, mais le docteur n'est pas là. Vous êtes sûr que vous aviez rendez-vous? Je dis, bah écoutez, je l'ai vu mardi, je l'ai vu jeudi. Elle me dit, passez mardi. Elle me fait, ah, elle a simplement, peut-être, elle a simplement oublié de vous dire qu'elle était en congé. Donc, je sors de là un peu dégoûtée. Elle s'est trompée, la dentiste. Ça veut dire que j'ai pris ma journée pour rien. Bref. Et là, je me suis dit, je veux pas perdre cette journée. Je veux pas juste rentrer chez moi, faire 2-3 petites choses. Je veux la rentabiliser. Et j'avais l'idée de cette vidéo. La semaine dernière, je suis venue à Centraccord chercher quelque chose que je n'ai d'ailleurs pas trouvé. Et j'ai vu des jolies choses pour les décos de printemps. J'ai envie de changer 2-3 choses chez moi. Dans le salon, faire un petit peu plus clair. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plutôt des couleurs d'automne. Et du coup, je me suis dit, tiens, Bettina, pourquoi tu ferais pas une vidéo pour donner des idées de déco de printemps? Je ne sais pas si j'ai le droit de filmer dans le magasin. Je vais me renseigner auprès d'une vendeuse. Si on me dit non, je ne pourrai pas filmer. Donc, vous n'aurez pas cette vidéo. Bref. Alors, me voilà de retour. J'ai pas eu le droit de faire vraiment des vidéos, sauf des toutes petites vidéos et des photos. Du coup, je me suis limitée à ce que j'aimais, à mes coups de cœur. Peut-être que j'ai pris des choses comme ça, mais voilà, je sais plus trop. Et je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo, mais en tout cas, on y va. Donc là, comme j'ai commencé par les bougies, j'ai trouvé ces bougies dans les couleurs et les formes assez sympas, avec les bougeoirs et les photophores qui vont avec. Regardez ce que ça ferait sur une table de salon, par exemple. Ces bougies, je les trouvais super jolies. Le design est vraiment pas mal. J'ai vraiment aimé ces bougies-là. Vraiment, ça faisait frais. Et les bougeoirs, là, regardez les formes. La forme, là, elle est vraiment hyper jolie. Là encore, c'est d'autres bougies. Alors, en ce moment, je suis en kiff sur cette couleur, sur tout ce qui est vert. Je suis vraiment en kiff et je pense que ça va faire partie... je pense même pas, je crois que je vais mettre des touches de vert dans ma déco de printemps. Voilà, là j'ai acheté, je crois que j'ai pris une bougie. Ils ont aussi un rayon qui est pas mal fourni en fleurs séchées. Moi j'aime bien, je préfère ça aux fleurs en plastique en fait. Donc le rayon il est vraiment pas mal fourni avec des supports, des rondins de bois. Moi j'aime bien tout ce qui est rondins de bois. Et ce rayon, il est disséminé un peu dans le magasin, mais il est bien fourni. Ben là, c'était les contenants comme ça en verre. Voilà, moi j'aime beaucoup. En plus, c'est pas très cher. Hein. Ils sont assez grands et c'est vraiment pas très cher. Et ça peut apporter vraiment une touche de frais dans une déco, parce qu'on veut une déco de printemps un peu fraîche, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était vraiment pas mal. Là, je vous les mets tous. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est joli. Et ça, je crois que c'était dans les 14,99. C'était ça le prix. C'est vraiment sur un meuble ou sur une table basse. Cette bouteille ferait vraiment l'affaire. Voilà, là, c'était une table qui était posée comme ça. J'ai trouvé ça assez joli. Alors là, tous les rayons, il y avait des petits bibelots qui étaient vraiment sympas. Ce panier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en ai un dans ma salle de bain et je l'ai acheté beaucoup moins cher que ça. Je crois que chez Action, j'ai dû l'acheter dans les 3,99 €. Ces bougeoirs, je les trouvais très jolis. 9,99 € le bougeoir, je trouve que c'est assez cher. Mais je trouve que ça vaut le coup, vraiment. Noir et blanc, c'est vraiment joli. Alors là, encore des petits dames jade,
très sympas dans lesquels on peut mettre par exemple des fleurs séchées ou tout simplement les laisser comme ça, hein. Elles sont à une déco en elles-mêmes. Il y a également ces vases style marbre qu'on trouve d'ailleurs un peu partout, qui peut faire une déco fraîche, hein, même si moi c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Cette étagère, bon, on l'a pas vue en vrai que dans le carton, moi j'aime beaucoup. J'ai à peu près le même dans ma salle à manger, je vous montrerai dans ma déco, j'ai trouvé vraiment sympa. Ce vase en liane, ça fait comme une amphore, j'adore. Ça va d'ailleurs faire partie de ma liste de cadeaux. Ça doit se retrouver dans mon salon, ça. Là, vous avez une petite boîte de fleurs séchées. Alors, j'ai trouvé un peu cher, hein, pour ce que c'est. Mais bon, c'est vraiment joli. Là, on a ce plaid à 17,99 que je trouve très joli, que je vais mettre dans ma liste des cadeaux pour mon anniversaire. Alors, petite inscription cosy, 30 €. C'est vraiment joli. Voilà, ce plaid, je le veux, je le veux. Une petite déco murale qui peut être sympa. Au-dessus d'un canapé, on met deux par exemple en quinconce. Ça peut faire vraiment joli. Alors il y a beaucoup de déco nature, hein, c'est la tendance du moment, même si moi j'aurais voulu avoir un peu autre chose. Là également c'est une étagère qui peut aller vraiment dans une entrée. Ça peut faire vraiment joli, hein, dans une entrée. Là il y a un joli petit fauteuil. Ce qui est à la base un fauteuil de jardin, mais je trouve que dans un salon, ça peut être un joli petit fauteuil d'appoint. Ça peut vraiment apporter une touche de frais, une touche printanière dans une déco. Bon, ça ne fera pas partie de ma liste de cadeaux parce que ça va manger mon budget, mais il est vraiment joli. J'ai vraiment aimé. On va passer au rayon cuisine. J'ai vraiment pas pu résister. Comme je l'ai dit, hein, le verre m'attire beaucoup en ce moment. Et j'ai trouvé ces ustensiles en verre et bois, mais vraiment super jolis. Bon, moi je vais clairement pas les prendre, mais je voulais juste vous montrer pour celles qui veulent de la déco de cuisine en ce moment. C'est vraiment joli. Il en fait comme ça en vert, en noir, et je crois que oui, voilà, ils les ont aussi fait en blanc. Et le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Alors, laissez-moi vous parler de l'une de mes nouvelles passions, les arches de table. Une arche de table, ça peut tellement habiller une table, ça peut tellement te donner des idées de décoration, de varier un petit peu, de mettre des choses en hauteur. Voici un exemple pour par exemple une Saint-Valentin, un dîner en amoureux, une occasion spéciale, une demande en mariage, des choses comme ça. Regardez cet exemple, j'ai vraiment aimé la mise en scène, même si moi je la trouve un peu chargée, mais regardez cette possibilité, vraiment. Je dois changer de tapis et donc j'ai regardé les tapis classiques qui vont dans les salons, m'ont pas vraiment plu, c'est vraiment, il y avait du vu et revu. J'ai plutôt eu un coup de cœur et flashé plutôt sur des tapis qui sont des tapis de jardin à la base. Et je suis en train de me dire que peut-être que je prendrai plus un tapis de jardin pour détourner et mettre dans mon salon. À suivre. En parlant de jardin, donc du coup, qui dit été, hein, en Occident, on dit jardin, on sort les chaises de jardin, barbecue et tout. Et pour habiller un jardin, j'aime bien ces bros là, c'est des vieux trucs en fait. Moi j'en ai que j'ai acheté en brocante, qui sont vraiment d'origine, mais maintenant ils en fabriquent de nouveau, c'est devenu à la mode. Et j'aime bien, ça peut vraiment habiller une terrasse ou même un balcon, hein, on n'est pas obligé d'avoir un jardin. Et je trouvais que le rapport qualité-prix était pas mal. Et si vous ne voulez pas les acheter là comme ça, vous pouvez aussi faire les brocantes, on en trouve pas mal.
Alors la fashioniste que je suis n'a pas empêché de remarquer ce petit sac qui n'a rien à voir avec la déco, mais c'est pas un petit sac, c'est une imitation un peu du sac Christian Dior qu'on n'a pas les moyens d'acheter, n'est-ce pas? Mais ça peut faire un joli sac de printemps, d'été pour la plage par exemple. Nous voici à la fin de la vidéo. Je me suis dit que comme on avait commencé dans une voiture, je voulais qu'on finisse également dans une voiture. C'est une semaine après le tournage de cette vidéo à Centracor. J'aurais voulu vous montrer plus de choses, mais mes capacités de... Allez, comment dire, de filmage, non? Mes capacités de prise de vue, on va dire comme ça, étaient assez limitées. Donc voilà les images que j'ai. Mais du coup, ça m'a donné envie de faire ce genre de vidéo dans des conditions un peu plus optimales. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que vous allez avoir des idées, vous allez avoir l'inspiration pour changer 2-3 petites choses à la maison. Mais peut-être aussi que vous avez aussi beaucoup des choses, beaucoup comment dire, beaucoup de petites décos qui ressemblent à ce que j'ai présenté dans cette vidéo et que vous allez du coup vous en inspirer pour changer 2-3 petites choses chez vous. Moi, je vais faire ma déco de printemps, mais il n'y a que des petites touches de nouvelles choses. Sinon, je vais vraiment avoir des choses que j'ai déjà à la maison, qui sont déjà en place ou des choses qui sont dans des cartons. Voilà, donc je la ferai à la mi-mai, je vous la ferai. Donc en attendant, je vais voir, en fait, j'ai envie de faire ce type de vidéo pour d'autres magasins que j'ai en tête. Je vais voir comment je peux faire ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie de vous abonner, je vous remercie de liker, je vous remercie de me mettre des petits commentaires et c'est toujours avec plaisir que je viens discuter avec vous. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la paix, la joie et le bonheur. Bye bye.